Bonjour mes chers élèves, donc on va entamer un nouveau chapitre sur la proportionnalité. Premièrement, je vais définir le mot proportionnalité, puis on va voir le principe du pourcentage et après on va voir deux applications de la proportionnalité. La première, c'est la vitesse moyenne et la deuxième, c'est l'échelle. Très bien, donc on va voir la proportionnalité. Pour cela, on va voir plutôt deux cas. Pour le premier cas, on va considérer ce petit tableau qui indique la consommation en carburant d'une voiture en fonction de la distance parcourue. Très bien, nous avons sur la première ligne, la première grandeur, le carburant en litres, et nous avons sur la deuxième ligne, la distance qui est en kilomètres. L'unité de la distance, bien sûr, c'est le kilomètre. Très bien, donc la question qui se pose, une fois vous avez un tableau, une fois vous avez un tableau, la question qui se pose, est-ce que ce tableau représente une situation de proportionnalité ou bien non? Donc, pour y répondre, il faut savoir qu'on a une situation de proportionnalité lorsque les grandeurs du tableau sont proportionnelles entre eux, c'est-à-dire lorsqu'on peut passer d'une grandeur à une autre juste en multipliant par un nombre qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. Si on trouve que ce tableau a un coefficient de proportionnalité, alors on va dire que c'est un tableau de proportionnalité. Très bien. Donc, la première question qui se pose dans ce premier cas, est-ce que la consommation est proportionnelle à la distance parcourue? C'est-à-dire, autrement, est-ce que ce tableau représente une situation de proportionnalité? La réponse est oui. Pourquoi ça? Parce qu'on remarque que si vous multipliez les valeurs de la première grandeur ou bien de la première ligne, si vous les multipliez par le nombre 20, vous allez avoir les nombres de la deuxième ligne, c'est-à-dire les nombres de la deuxième grandeur. C'est-à-dire on peut passer d'une grandeur à une autre juste en multipliant par le nombre 20. Bien sûr, ce nombre 20 va s'appeler le coefficient de proportionnalité dans ce cas. Très bien, du coup, on peut dire que ce tableau, puisqu'on a une relation entre les deux lignes ou bien les deux grandeurs, alors on peut dire que ce tableau représente une situation de proportionnalité et du coup, la consommation du carburant est proportionnelle à la distance parcourue. Pour la deuxième question, quelle distance peut-on parcourir avec 60 litres de carburant? Bien sûr, 60 litres, c'est de carburant, on va la mettre sur la première ligne. Et pour avoir la distance qui lui est proportionnelle, je vais devoir multiplier par le nombre 20 qui est le coefficient. Bien sûr, je dois mettre ici 20 parce qu'on sait que pour passer d'une ligne à une autre, dans ce cas-là, il faut multiplier par 20. Du coup, lorsqu'on multiplie par 20, je vais avoir 1200 km. Donc, c'est la solution du premier exemple. Le coefficient de proportionnalité, pour l'avoir, il suffit de diviser les nombres d'une ligne sur les nombres de la deuxième ligne. Et la distance parcourue, c'est 1200 km. Donc, si vous avez 60 litres de carburant, vous pouvez parcourir une distance de 1200 km. Il reste maintenant la représentation graphique, c'était demandé dans la troisième question. Pour faire cette représentation graphique, il faut mettre les grandeurs sur les axes. C'est-à-dire il faut tracer un plan qui est orthonormé et puis mettre les grandeurs sur les axes. J'ai mis le carburant, la grandeur carburant sur l'axe des ordonnées et la grandeur distance sur l'axe des abscisses. Et j'ai essayé de tracer les points que représente chaque